Vous êtes-vous déjà senti épuisé par une relation comme si chaque jour était un combat pour rester vous-même ? Et si c'était le moment de changer ça ? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu délicat mais ô combien important, les relations toxiques. Vous savez, ces relations qui nous pompent plus d'énergie qu'elles n'en apportent, qui nous font douter de notre valeur et qui semblent parfois sans issue. Mais pourquoi est-ce si difficile de tourner la page ? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre avec une touche d'humour pour alléger le sujet, promis. Et surtout, je vais vous partager comment le rêve éveillé libre peut être un allié précieux dans cette quête de liberté affective. Alors, si vous êtes prêts à plonger avec moi dans cet univers complexe, mais ô combien libérateur, restez connectés. Au-delà des chaînes, le podcast qui vous permet de retrouver confiance en vous. Un podcast animé par Mathieu, thérapeute en rêve éveillé libre. Alors, commençons par le début. Qu'est-ce qu'une relation toxique ? Imaginez un peu une plante qui, au lieu de s'épanouir au soleil, se retrouve à lutter pour survivre dans un placard sombre. Pas très joyeux, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est un peu l'image d'une relation toxique. Une situation où l'on se sent constamment épuisé, diminué, et où le bonheur semble une denrée aussi rare que l'eau dans le désert. Les signes ? Oh, il y en a quelques-uns qui ne trompent pas. Les critiques constantes, et pas celles qui vous aident à grandir, non, celles qui vous rabaissent. Le contrôle sur vos allées et venues, vos amis, voire même vos goûts. Et puis il y a cette sensation d'être sur des montagnes russes émotionnelles, sans jamais pouvoir descendre du manège. Ces relations ont un impact considérable sur notre bien-être. On se retrouve comme une version moins brillante de nous-mêmes, un peu comme si quelqu'un avait mis un filtre gris sur notre vie. Et ce n'est pas seulement dans notre tête. Le stress constant peut avoir des répercussions sur notre santé physique aussi. Pas très réjouissant, je vous l'accorde, mais promis, la suite va être plus positive. Maintenant, attaquons-nous à la question brûlante. Pourquoi, diable, est-ce si compliqué de quitter une relation toxique ? Eh bien, pour certains, ça peut sembler aussi facile que de choisir entre manger une tarte aux pommes ou se prendre une tarte dans la figure. Évidemment, je choisis la tarte aux pommes. Mais dans la réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Premièrement, il y a la peur du changement. Et oui, parce que l'inconnu, ça fait peur. Même si on sait que la situation actuelle n'est pas bonne pour nous, le diable que l'on connaît semble parfois préférable à l'ange qu'on ne connaît pas encore. Drôle de logique, n'est-ce pas ? Ensuite, parlons de la dépendance émotionnelle. C'est un peu comme être accro à un mauvais feuilleton télé. On sait que c'est mauvais, mais on ne peut pas s'empêcher de vouloir savoir la suite. Sauf que là, c'est votre cœur qui est en jeu, et non votre temps libre. Et puis, il y a le manque de soutien. Parfois, on se sent tellement isolé dans cette situation qu'on a l'impression que personne ne pourrait comprendre ce qu'on vit. Ou pire, on craint le jugement des autres. Pourquoi tu ne pars pas, tout simplement, si seulement c'était aussi simple, n'est-ce pas ? Mais ne vous inquiétez pas, la lumière est au bout du tunnel et ensemble, nous nous y dirigeons. Alors, parlons d'une de mes solutions favorites pour naviguer à travers les eaux tumultueuses des relations toxiques. Eh bien, c'est le rêve éveillé libre. Vous vous demandez peut-être ce que c'est. Imaginez un outil qui vous permet de plonger dans votre inconscient comme un explorateur dans une jungle mystérieuse pour y découvrir des trésors cachés sur vous-même et sur les raisons qui vous retiennent dans cette relation. Le rêve éveillé libre, c'est un peu comme le réalisateur de son propre film intérieur. On explore ses peurs, ses désirs, ses blocages, le tout dans un cadre sécurisant. C'est un moyen incroyable de se reconnecter avec soi-même, de comprendre d'où viennent certaines de nos réactions et surtout comment reprendre le contrôle de nos vies émotionnelles. Comment cela peut aider, vous demandez-vous ? Eh bien, en mettant en lumière les racines profondes de notre dépendance émotionnelle, le rêve éveillé libre va vous aider à dénouer les fils qui nous lient à cette relation toxique. C'est comme démêler les fils d'écouteurs qui seraient complètement emmêlés. Ça prend du temps, de la patience, mais quelle satisfaction quand on y arrive. Grâce à cette méthode, on peut commencer à voir le chemin vers une vie plus saine, plus heureuse, loin de l'emprise toxique.
C'est un voyage fascinant vers la découverte de soi, un pas après l'autre vers la liberté émotionnelle. Maintenant que nous avons évoqué une piste thérapeutique avec l'exploration des profondeurs de notre inconscient grâce au rêve éveillé libre, il est temps de parler stratégie. Comment concrètement sortir d'une relation toxique ? Eh bien, voici quelques astuces pour vous aider à reprendre votre vie en main. Reconnaissez votre droit au bonheur. Cela peut sembler évident, mais c'est tellement fondamental. Vous méritez le bonheur autant que n'importe qui d'autre. Répétez-le comme un mantra. Écrivez-le sur un post-it sur votre miroir. Faites-le tatouer sur votre cœur. Bon, ça c'est une métaphore, bien sûr. Mais c'est le premier pas vers la liberté, votre liberté. Cherchez du soutien. On ne le dira jamais assez, mais vous n'êtes pas seul. Que ce soit des amis, de la famille, un groupe de soutien ou un thérapeute spécialisé, comme votre serviteur, il est crucial de s'entourer de personnes qui comprennent ce par quoi vous passez. Parler peut faire des miracles, et souvent on découvre qu'on a plus d'alliés qu'on ne le pensait. Établissez un plan de sortie. Comme pour toute grande aventure, il faut un plan. Où irez-vous quand vous partirez ? Qui peut vous héberger ? Quelles sont les démarches administratives ou légales à anticiper ? Cela peut sembler intimidant, mais chaque petit pas est une victoire. Et n'oubliez pas, le rêve éveillé libre est là pour vous aider à trouver le courage dont vous avez besoin pour ces premiers pas. La sortie d'une relation toxique n'est pas un sprint, mais un marathon. Il y aura des hauts et des bas, des moments de doute et des victoires, mais chaque pas en avant est un pas vers une vie où vous êtes le maître à bord. Nous voilà arrivés au terme de notre voyage d'aujourd'hui. Nous avons parcouru ensemble les méandres des relations toxiques, exploré les profondeurs de notre âme avec le rêve éveillé libre, et esquissé les contours d'un plan de sortie vers une vie plus sereine. Je sais, ça peut sembler un peu intimidant, un peu comme se tenir au bord d'un précipice, prêt à sauter dans l'inconnu. Mais rappelez-vous, le parachute du rêve éveillé libre est là pour vous soutenir, et moi aussi je suis là pour vous accompagner dans cette aventure vers vous-même, vers votre liberté. Vous avez en vous toute la force et le courage nécessaires pour franchir cette étape. Vous n'êtes pas seul et vous méritez une vie remplie de bonheur, de respect et d'amour véritable. Le chemin peut sembler long, mais chaque pas compte et je peux être là à chaque pas pour vous soutenir et vous guider si vous le souhaitez. Alors, si vous vous sentez prêt à entamer ce voyage, à explorer le rêve éveillé libre ou simplement me parler, n'hésitez pas à me contacter. Ensemble, nous pouvons construire notre chemin vers une vie plus lumineuse, loin des ombres des relations toxiques. Merci d'avoir été là aujourd'hui, n'oubliez pas de prendre soin de vous, car vous le valez bien. Et voilà, n'oubliez pas de liker, commenter, partager si cette vidéo vous a aidé, votre soutien est important pour que d'autres puissent découvrir ces contenus.